Bonsoir, bonsoir. J'avais envie ce soir de te proposer une vidéo conseil pour ceux qui voudraient se lancer sur YouTube, ou peut-être pour ceux qui galèrent un peu sur YouTube à 1000 et quelques abonnés. Alors oui, c'est des conseils à mon niveau, mais ça vaut ce que ça vaut. Je pense que certains conseils, si j'avais pu les avoir dès le départ, qui sait, j'aurais été peut-être d'un niveau beaucoup plus élevé sur YouTube. Ça reste des conseils intéressants. Alors je vais pas tergiverser pendant 107 ans ou raconter mes expériences et tout ça. Je veux que ces vidéos soient rapides et simples à comprendre, tu vois. Donc pas donner trop d'exemples non plus. J'ai pris mon iPad mini pour noter tous mes conseils. Comme maintenant je l'utilise plus comme caméra principale, je vais l'utiliser comme bloc-notes, donc c'est parfait, plus besoin d'imprimer. Donc le premier conseil, c'est choisir un thème principal et un thème secondaire. En fait, quand tu te lances dans tel ou tel projet, il faut toujours réfléchir à, évidemment, qu'est-ce que je vais faire. Donc généralement tu choisis un thème principal. Pour le créateur de contenu, tu choisis soit le thème principal ASMR, ça peut être jeux vidéo, ça peut être vlog, ça peut être maquillage, tout ce que tu veux. Et après tu vas sur les thèmes secondaires. Et en thème secondaire, tu choisis finalement, tu regardes la concurrence, tu regardes ce qui se fait. Et c'est à toi d'apporter une certaine fraîcheur. Tu peux, par exemple, dans le jeu vidéo, choisir thème principal jeu vidéo, thème secondaire, tu choisis un jeu en particulier. On va prendre l'exemple de Minecraft, oui je sais. Et là, il faut que tu te poses la question, est-ce que ça se fait déjà? Est-ce que c'est frais, tout ça? Et tu te rends compte, il y en a plein qui proposent que des vidéos sur Minecraft. Donc à toi d'apporter la petite touche supplémentaire, la petite touche d'originalité. Pourquoi faire ça en amont en fait, avant de commencer? En fait, faut pas oublier une chose, c'est quand tu te lances sur YouTube, sur une chaîne d'ASMR par exemple, ou dans une entreprise éventuellement, en fait, les gens quand ils vont plus facilement te trouver. Imagine, tu veux faire que du tapping ultra lent, ultra slow. Voilà, tu veux faire que ça. Bon, imagine tu veux faire que ça, donc tu proposes que des vidéos comme ça. Tout de suite, tu seras référencé par rapport à tous ceux qui ne regardent que des vidéos de tapping et ne veulent que du tapping. Voilà. Donc plus ils vont te trouver beaucoup plus facilement, ils vont s'abonner quasiment automatiquement. Surtout, ils vont te faire une audience parce qu'ils vont regarder tes vidéos de tapping parce qu'ils sont là que pour ça. Et surtout, ils vont pas partir à un moment donné parce que tu proposes pas assez de vidéos de tapping. Voilà. Moi sur ma chaîne par exemple, s'il y en a qui s'abonnent que pour le tapping et se sont abonnés sur une vidéo de tapping et à un moment donné ils se rendent compte que je fais plus de vidéos de tapping, et ils se désabonnent. Et moi je suis confronté beaucoup à ce système de désabonnement parce que voilà, je suis un peu plus varié dans mes choix. Faites ce que je dis, pas ce que je fais aussi. Après c'est un conseil à prendre avec des pincettes parce qu'il y a un gros mais à faire ça. Si tu te fixes sur un thème ultra précis, peu importe qu'il soit frais ou tout ce que tu veux, tu es confronté à la monotonie personnelle et la monotonie de tes abonnés. Car à un moment donné, ils ont beau adorer le tapping lent, peut-être qu'à un moment donné, ça va les lasser. Ils ont besoin d'un peu de nouveauté. Donc essaye d'apporter cette petite touche de variété sur ta chaîne quand même, malgré tout. Essaye d'y penser. Et pour toi aussi, le plus important, c'est que tu dois envisager, te projeter, te dire est-ce que ça, je suis capable de le tenir? Voilà, est-ce que je suis capable de tenir des retours de course toutes les semaines et ne faire que ça? Est-ce que je suis capable de tenir ça? Certes, c'est ce que, pour moi, dans mon cas personnel, c'est ce que les gens regardent le plus, mais est-ce que je suis capable de le tenir sans à un moment donné me dire bon, j'en ai ras le cul, j'arrête? C'est ça aussi, il faut faire très attention à la monotonie. Donc en deuxième conseil, j'ai mis la première vidéo doit exprimer le fait que tu débutes. Dans le titre, la photo de fiche, le matos utilisé, le fait de tester la première fois des déclencheurs. Ça, c'est un conseil que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé la SMR. Moi, tu vois, quand je me balade sur YouTube et je regarde différents types de vidéos, surtout de la SMR, dans mes suggestions, dans ce que YouTube me met en avant et me suggère, j'ai plein de vidéos. Ma première vidéo ASMR, je débute en ASMR, je teste l'ASMR. Pourtant, je n'ai jamais cliqué dans les moteurs de recherche ma première vidéo ASMR. Jamais. C'est pas ce que je recherche pour autant. Mais c'est vrai, quand je vois ça, des fois, je suis tenté de cliquer, de
découvrir des nouveaux artistes ASMR. Et bien ça, c'est un conseil, c'est à un moment donné, si t'as pas commencé, évidemment, faut que ça soit, faut que ça soit vrai, faut que ce soit vraiment ta première vidéo ASMR. Et ben le conseil, c'est de déjà dans le titre choisir ma première vidéo ASMR, de bien identifier dans le titre que c'est ta première vidéo, que tu débutes. Tu peux éventuellement choisir 3 titres différents parce que tu peux avec YouTube choisir plusieurs titres différents, plusieurs photos de fiches. Faut que ta photo de fiche soit pas non plus ultra sophistiquée, faite par IA ou tout ce que tu veux. Faut que ça soit un truc simple qui te montre toi tel que tu es. Alors laisse pas YouTube faire parce que YouTube des fois il te laisse des grosses grimaces de fou. Fais des petites photos simples, basiques. Et au niveau du matos, faut pas que tu aies un matos de professionnel. Si tu as 2 micros, genre Rode NT5, tu as 1000 € de matos de micro, tu as tout un système de lumière, tu as un caméraman privé personnel qui te filme comme ça. Non mais j'exagère un petit peu quand même. Et tu as un réflexe, enfin tu as une caméra professionnelle, tout ça en face. À 4000, 5000 € tout ça, ça sent pas l'amateur quoi. Faut que ça sente l'amateurisme, tu vois. Faut que ça sente l'amateurisme. Et surtout si tu fais de l'ASMR par exemple. Là je parle d'ASMR mais est-ce que ça fonctionne pour les vlogs et tout ça? Ça je ne sais pas. Là c'est vraiment un conseil typique ASMR. Et bah faut faire des déclencheurs classiques. Tu testes l'ASMR donc il faut que ça sente quand même que tu testes des trucs quoi. Une vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne c'était ça. Mais c'était pas ma première vidéo malheureusement. Et à un moment donné, j'ai pioché quelques déclencheurs comme ça rapidement et je vais essayer de te les proposer. Et là, tu testes tout ça, tu essaies de bavarder. Faut que ça sente l'amateurisme. Tu peux avoir un Blue Yeti, tu peux avoir un Tascam, comme ça, un micro pas de gamme, enfin pas de gamme. C'est pas de gamme, mais à la fois c'est des grands classiques de la ASMR. Le Tascam DR5 à 100 €, le Blue Yeti à 100 €. C'est des classiques de la ASMR. Ça, tu peux te le permettre. Mais c'est pas obligatoire. Tu peux utiliser le micro de ton téléphone, le son sera peut-être un peu plus pourri, etc. etc. Ça, c'était le deuxième conseil. Ça te permettra d'être plus rapidement dans un référencement, d'attirer beaucoup plus de monde et ta chaîne peut monter très rapidement. Si toi tu n'as pas encore commencé et que tu veux faire de la ASMR, je peux t'assurer que ce conseil, fais-le, tente-le, fais pas autre chose, tente ce conseil là, c'est franchement, je peux t'assurer que ça te permettra de finalement de ne pas avoir cette traversée du désert des 0 à 1000 abonnés et après tu as une deuxième traversée du désert, mais bon, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Donc ce deuxième conseil pour moi c'est le meilleur conseil que je peux donner à un débutant dans la ASMR, le meilleur, c'est le meilleur conseil qui existe. Le troisième conseil, alors qu'est-ce que j'ai mis? Tu peux tester plusieurs fiches et plusieurs titres différents, voir lesquels attirent le plus. Bon, ça c'est ce que j'avais plus ou moins dit juste avant. Avec YouTube, en fait, tu as un choix, tu as des options qui te permettent de tester différentes fiches. Tu peux tester 3 fiches, 3 poses en photo, et tu peux tester 3 titres. Tu peux tester un titre sur 3 fiches, tu peux tester 3 titres sur une fiche pour voir ce qui fonctionne le mieux. Et tu peux tester 3 fiches différentes avec 3 titres différents, à toi d'associer, voir ce qui ira le mieux. En fait, ça te permet finalement de voir certaines photos qui attirent plus l'œil. En fait, ce que YouTube après va te donner des statistiques de ceux qui ont cliqué par rapport à cette photo et qui sont restés le plus longtemps à regarder ta vidéo. C'est le taux de clic par impression. Et tu verras que certaines photos finalement ou certains titres attirent beaucoup plus que moi. Ça m'arrive souvent, je mets toujours en premier la photo qui me paraît la meilleure et je me rends compte que c'est celle qui me paraît parfois la moins bien qui attire le plus parce que peut-être que je sais pas, je ne saurais dire pourquoi. C'est pour ça que cette option est super intéressante. Par exemple, pour le deuxième conseil, tu peux choisir 3 titres différents. Je débute dans l'ASMR, je teste de l'ASMR, ma première vidéo ASMR, je tente l'ASMR. Tu essayes de trouver des titres, il faut que ces titres soient simples, précis, on sache exactement ce que c'est. Et pour les fiches, pareil, tu choisis une photo normale, une photo où tu fais peut-être ta moue boudeuse ou quoi que ce soit, peu importe. Il faut que les photos aussi soient simples. Donc cette option est intéressante. Moi je l'utilise quasiment presque tout le temps. Et à la fin, je choisis celle qui a fait le plus de pourcentage de taux de clic par impression. Voilà. Soit YouTube décide de choisir lui-même parce qu'il y a
un tel écart entre une fiche et les deux autres, soit à toi de regarder, celle-là fait 38%, je choisis celle-là. Et voilà, comme ça après derrière ça peut attirer encore plus de monde et tout ça. Et ça te permet aussi de voir de toi avec expérience, tu te dis ce genre de photo apparemment plaît mieux. Qu'est-ce qui plaît mieux dans cette photo? À toi d'essayer de savoir qu'est-ce qui plaît mieux dans cette photo. Ça m'arrive encore d'être surpris. Alors en quatrième conseil, sincérité et faux semblants, ça siffle. Sincérité et faux semblants dans ta personnalité et dans ce que tu décides de partager ou de montrer. En fait, là arrive un problème aussi à un moment donné quand tu veux commencer. C'est faut faire attention en fait. Après tu fais ce que tu veux. Ça c'est un conseil que je trouve très personnel. Entre ce que tu décides de montrer de ta personnalité, il y a un conseil qui vaut pour la vie de tous les jours, c'est sois toi-même. Souvent on te le dit quand tu vas quelque part ou tu vas draguer ou tu vas à un rencard, on te le dit souvent. Sois toi-même, t'es très bien comme tu es, sois toi-même, n'en fais pas trop, cherche pas à jouer un rôle et tout ça. Aujourd'hui, moi, ça me paraît tellement évident, mais quand j'étais jeune, c'était beaucoup moins évident en fait. T'avais toujours l'impression d'essayer d'être quelqu'un de meilleur, de plus fort, d'avoir plus confiance en toi que la normale. Et en fait, le mieux, c'est toujours d'être soi-même. Je pense que ça, c'est un conseil que je peux que donner. Parce qu'à un moment donné, si tu rentres dans un rôle, ce qu'ont fait beaucoup d'influenceurs qui ont beaucoup de succès, et tu seras confronté un jour à quand tu chercheras à être toi-même, tu pourras peut-être pas le faire. Ou si tu le fais, les gens ils comprendront pas. C'est bizarre, la personne elle était confiante, elle était machin, elle avait une vie magnifique, et à un moment donné, tu te rends compte que sa vie est pas magnifique, que sa vie c'est que de la merde, et qu'en fait elle a toujours peur de tout, et un jour elle décide de se confier. Je sais pas, ça fait vraiment, ça fait bizarre, ça fait l'impression, putain, elle s'est foutue de ma gueule pendant cette personne, pendant des années. Donc, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est sois toi-même dans ta personnalité. Après, dans ce que tu dois dévoiler ou pas dévoiler, ça, c'est très personnel. Tu peux te montrer, toi, ton visage comme ça. Tu peux montrer que ta bouche, tu peux mettre une cagoule, c'est très bizarre. Moi, mon conseil, c'est montre-toi tel que tu es aussi. C'est pareil, sois toi-même. Va pas commencer à mettre des cagoules et tout ça. Après, tu fais ce que tu veux si t'es pas encore assez à l'aise pour montrer totalement ton visage. Bon, fais pas à pas, c'est pas très grave. Mais dans tes vidéos, exprime le fait que t'es pas encore assez à l'aise et qu'un jour tu viendras, tu montreras ton visage et tout ça. Quand il faut dévoiler des choses au niveau de ton physique, c'est quand même toujours mieux finalement de montrer que tu es une personne réelle, que tu n'es pas un extraterrestre, que tu as des pieds et des jambes à un moment donné. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans certaines vidéos, genre vlog et tout ça, qu'on voit que tu as des pieds et des jambes, que tu as des activités, que tu as une vie, que tu existes bien, que tu n'es pas juste bloqué là, chez toi, là, devant mon lit, avec ma petite table, et que je n'ai pas de jambes, j'ai juste un buste, une tête là par exemple. Je ne suis pas juste un buste et une tête, je suis quelqu'un de bien vivant. Ça paraît con comme ça, mais sans forcément à chaque vidéo tout montrer. C'est pas ce que je veux dire, c'est à un moment donné montrer que tu existes, que tu es palpable, que tu n'es pas juste une IA ou juste un buste, juste une bouche pour certains, ou juste un gars avec une cagoule. Oui, ça me paraît vachement étrange. Ça c'est très personnel. À la fois, j'ai envie de dire, fais ce que tu veux tant que tu es à l'aise de le faire. Mais est-ce qu'à un moment donné, si tu te lances sur YouTube, c'est une prise de risque? Moi, je l'ai vécu comme une vraie prise de risque. J'ai eu peur, comme beaucoup de monde, j'ai eu peur du regard des autres, tout ça, même si j'étais assez âgé à un moment donné, et que des fois, ça va, je suis moins embêté par le regard des autres, ça c'est sûr et certain. Et quand même, quand il a fallu que je me lance sur YouTube, j'ai fait une vraie prise de risque. À un moment donné, quand tu prends des risques, vas-y à fond, fais pas les choses à moitié non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Après, est-ce que tu décides de partager ou pas? Si à un moment donné t'es pas à l'aise pour partager ta vie privée, n'en parle pas, tout simplement pas. Après, va pas te fermer non plus à tes abonnés. Alors dire, ah non, moi je parle de rien. Moi je suis là juste pour faire du Minecraft. Je suis juste là pour jouer à Minecraft, viens pas me faire chier. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais je suis juste là pour parler de films, juste là pour parler de retours de course. Mais imagine-moi, quand je fais mes retours de course,
je blablate, je parle de mes expériences et tout ça. Imagine à un moment donné, je dis, ah, attends, je suis là pour faire des retours de course, je te tapote des petits produits comme ça, je te parle des prix, de la hausse des prix si tu veux, mais ma vie personnelle, elle reste personnelle, ça ne te regarde pas. T'es pas obligé de parler de certaines choses, mais te ferme pas comme ça, et surtout si tu t'exprimes en disant, je me ferme totalement à toi sur ma vie personnelle, alors qu'il y a des choses, tu pourrais très bien en parler. Les gens, ils aiment ça, c'est vrai, à un moment donné, t'es pas obligé d'en parler, mais surtout ne mens pas, et fais pas semblant non plus. Je crois qu'on est bien, c'était un peu long, mais je crois qu'on est bien sur ce conseil-là. Après, cinquième conseil, folie des grandeurs, racolage, titres et fiches à éviter, les règles de YouTube qui évoluent. Bon, c'est pas compliqué, YouTube a évolué, il y a des vidéos que je voyais, c'était très grossier, où tu voyais des artistes ASMR qui léchaient des micros avec la grosse langue grappeuse, c'était limite pornographique, hein. Enfin, bon, c'est pas pornographique, mais c'était très racoleur, avec des fiches où tu vois la grosse langue, machin, tout ça. Ça, t'en verras plus aujourd'hui. Et beaucoup se sont fait striker à cause de ça. Parce que sur leur fiche, même s'ils cachaient en réel dans la vidéo, sur la fiche, ils ont fait du racolage en faisant des grosses langues sur les micros et tout ça. Ça peut être considéré comme pornographique. Voilà, t'as un micro qui est le Blue Yeti qui ressemble à... Hein, avec la grosse langue comme ça, je suis désolé, si ça ne passe pas du tout, donc c'est totalement à éviter. Évitons le racolage. Pour le côté folie des grandeurs, en fait, j'en vois beaucoup comme ça qui courent après les likes, les abonnements et tout ça. Évidemment, il faut faire évoluer sa chaîne, mais à un moment donné, quand tu cours en écrasant les autres, en te servant de petites chaînes pour avoir des informations, comment régler ton Tascam, on m'a harcelé en commentaire jusqu'au réglage précis de mon Tascam. Et à un moment donné, je me suis abonné à sa chaîne pour voir. Elle avait déjà une belle évolution. Tu voyais qu'elle faisait des vidéos tous les jours. Elle voulait faire une vidéo par jour pendant 1 an. Je dis putain la vache, balèze quand même. Et à un moment donné, elle a acheté son Tascam. Et elle a dit bon c'est bon, j'ai réussi à régler mon Tascam. Ah bon, tu m'as fait chier avec une dizaine de commentaires pour que je te donne jusqu'à mes moindres réglages de mon Tascam. Et là, j'ai même pas le droit à un merci, j'ai même pas le droit. Parce que j'étais en dessous de son niveau, évidemment, elle avait plus d'abonnés, et puis elle était... Donc il y a ce côté un peu conquérant, machin, on va chercher les autres, on va écraser les petits. Je suis sûr qu'elle a harcelé tous les influenceurs qui avaient beaucoup plus d'abonnés qu'elle pour faire des collabs et tout ça. Elle serait capable de faire n'importe quel partenariat qui ne rentre totalement pas dans ses valeurs. Et à la fois, il y a une telle froideur envers ses abonnés, tout ça, parce qu'à un moment donné, être dans la folie des grandeurs, d'aller toujours plus vite, tu es confronté à un mur. Et ces personnes-là, à un moment donné, je me suis désabonné, je dis oh, merci, au revoir. Et juste derrière, j'ai fait une vidéo tutoriel de mon Tascam où j'ai balancé mes réglages. Parce qu'il était hors de question qu'une personne malhonnête et malveillante m'écrase la gueule, me méprise, totalement, me méprise. En plus, elle m'a vu que je suis abonné à sa chaîne parce que moi, mes abonnements sont visibles. Donc, tu vois quand je suis abonné à ta chaîne. Et cette personne-là, par exemple, je sais qu'à un moment donné, elle était montée très haut. À un moment donné, je la revois dans ma première vidéo ASMR, mais je dis, elle se fout de la gueule du monde. Elle la joue ma première vidéo ASMR, et en fait, je l'ai vue recommencer dès le départ, une nouvelle chaîne. Et j'ai cherché voir si elle avait c'était une deuxième chaîne ou quoi que ce soit. Non, à mon avis, elle s'est fait straquer sa première chaîne. Je sais pas pourquoi, mais j'ai bien vu le type de personnalité parce que j'en ai vu deux comme ça, deux, trois comme ça qui sont dans le genre. Il pousse, il force le destin, il évite la folie des grandeurs, évite voilà, surtout de mépriser les autres et les plus faibles. Car moi, bah tu vois, je suis toujours là et elle, je sais pas, je l'ai pas revu, mais je suis persuadé qu'elle va faire les mêmes conneries indéfiniment. Aussi pour les titres racoleurs, bah, t'as des titres putaclic, c'est très très bien, mais faut pas que ça aille trop loin non plus. Je vais prendre un influenceur jeux vidéo que j'aime beaucoup aussi, mais des fois il fait des titres sur les jeux vidéo tellement vagues et tellement percutants. Attention, c'est dramatique, c'est limite. Attention, c'est la fin du jeu vidéo. Quoi? C'est la fin du jeu vidéo? Putain. Oh, je vais cliquer dessus. Comment ça se fait que c'est la fin du jeu vidéo? Et là, tu vois un titre à la con que tu connais même pas. Ouais, ils ont annulé le projet de machin truc muche. D'accord? Et en quoi c'est la fin du jeu vidéo? C'était limite une sorte de gros mensonge, on te prend vraiment pour un con. Et à un moment donné, les gens ils cliquent plus. À un moment donné, je veux voir sur la fiche qu'on parle de telle ou telle chose, de tel ou tel jeu. Je veux savoir de quoi on parle. À un moment donné, il faut arrêter non plus de...
Ça, c'est des choses qui, pour moi, sont évitées. Ça rentre dans le côté la folie des grandeurs, essayer d'attirer. Il faut un juste milieu aussi entre le putaclic, le titre putaclic. Il faut le titre qui soit clair, net et précis, qui attire du monde, mais à la fois, il ne faut pas entrer dans une forme de mensonge ou d'exagération extrême. Et ça va aussi pour les fiches. Quoique, oui, ça va aussi pour les fiches. Le 6e conseil, ne pas laisser les commentaires haineux, agressifs, bizarres ou humiliants. Ça, c'est pareil. Il y en a, je les vois, se disent, bon, le moindre commentaire est bon à prendre, ça permet d'activer le référencement. Sauf qu'un commentaire agressif qui te vomit ou qui vomit quelqu'un d'autre, qui t'insulte, qui raconte des choses bizarres, j'ai vu des choses très très bizarres, des gens qui tentent de t'humilier, des trucs un peu vicelards, qui au 3e, 4e message finissent par t'insulter, mais j'ai vu tellement de choses, et t'as même aussi des marquages, des pro SM, toi. Ça, c'est des marquages de référencement. Pro SM, on peut se dire, c'est une secte de gens qui, en mettant dans les moteurs de recherche, cherchent des vidéos SM, machin, ou je sais pas quoi. Même si ta vidéo, tu fais que de la SMR. Moi, j'ai vu ça sur d'autres vidéos ASMR, sur des femmes et tout ça. Quand je vois Pro SM, tout ça, et je vois les gens qui laissent ça, fais attention, c'est des marquages de gens. Je sais pas quelle secte il y a derrière, quel groupe de gens il y a derrière. Parce que ça n'a pas lieu d'être sur ta chaîne d'ASMR. D'une, parce que tous les propos haineux, bizarres, glauques, des marquages bizarres, SM ou je sais pas quoi, ça donne pas envie aux autres de laisser des commentaires sur ta chaîne. Alors certains comme moi vont se dire, ah ben non, l'autre il a insulté mon artiste préféré, je vais pas aller l'insulter, mais à un moment donné moi je vais laisser un message contradictoire et tout ça. Moi c'est mon genre, mais en règle générale ça donne pas aux autres de laisser des commentaires quand tu vois ouais tu fais vraiment de la merde en ASMR, ouais c'est vraiment pourri l'ASMR, qui t'insulte ou qui raconte des choses vraiment humiliantes sur toi sans raison. Le pire, donc évidemment ça quand on t'insulte, c'est clair, tu bannes direct. L'insulte directe et franche, tu bannes. Quand on t'insulte pas vraiment, c'est des sous-entendus bizarres, tu ne réponds pas, tu notes. Et lui, si au bout du 2e, 3e, il continue son cercle, tu le dégages. De toute façon, ces gens-là, généralement, ils sont pas abonnés. Ceux qui disent « Ah, je me désabonne. Ah non, c'est nul à chier, tu me saoules, je me désabonne. » Je peux t'assurer que celui-là, il est pas abonné à ta chaîne. Ça, c'est clairement net. Ceux qui se désabonnent, c'est généralement, c'est qui trouvent plus d'intérêt à regarder ta chaîne, comme j'ai dit. Moi, j'ai une chaîne variée. Ceux qui se désabonnent, c'est que je fais pas assez de tapping à un moment donné, je fais pas assez de ci, je fais pas assez de ça. Et voilà, après, t'es pas là non plus pour céder à tous les caprices. Si les gens ils sont malveillants en commentaire ou s'ils commencent à te harceler, à te dire ouais tu fais chier, tu pourrais faire des vidéos de lecture des de One Piece, fais en sorte que ta chaîne ou ta communauté ou ta zone commentaire soit léger, beaucoup plus bienveillant que malveillant. Mais ce que je veux dire, il faut vraiment éviter tous ces commentaires haineux, agressifs, bizarres, mignons, parce que t'es modérateur, t'es le chef de ta chaîne, tu es modérateur. Et si à un moment donné c'est le grand bordel sous une de tes vidéos avec des insultes racistes, tout ce que tu veux, ça parle de dépression, de suicide, de choses très très glauques, YouTube va intervenir et YouTube va dire terminé. Ça c'est non. T'aurais dû modérer. Voilà, t'as pas modéré, t'as un système de modération dans les réglages qui va ou pas de commentaires à je laisse tous les commentaires et c'est à moi de modérer derrière. Moi c'est ce que je fais évidemment parce que YouTube crée des bugs, va te censurer des commentaires tout gentils, tout mignons, ce qui est bizarre, donc il va te les supprimer automatiquement ou il va laisser des commentaires où on t'insulte. J'ai vu ça, c'est juste incroyable. Et d'un côté, soit on te demande de valider les commentaires avant de les mettre, mais après tu casses le référencement de ta vidéo. Donc non, moi je laisse accès à tous les commentaires, mais moi j'ai pour principe de modérer directement. Même si je réponds aux commentaires tous les 2-3 jours, j'essaie de regrouper mes réponses aux commentaires. Je regarde toujours mes commentaires. J'ai des. Ça pop up, j'ai reçu un commentaire, je regarde vite fait. Il n'y a pas d'insulte, c'est très bien. Après, je reviendrai plus tard. Et dès qu'il y en a qui insultent, je peux t'assurer, boum, ça dégage direct. En 7e conseil, j'ai mis régularité, ne pas laisser sa chaîne à l'abandon trop longtemps. C'est comme une voiture. Bah voilà, je vais prendre la métaphore de voiture, j'ai fait de la mécanique dans ma vie aussi, et on m'a toujours dit, une voiture, il faut la faire tourner régulièrement. Sinon, elle se dégrade, elle se détériore, la batterie, elle meurt tout simplement, et la voiture a fini par rouiller tout ça, et la mécanique, elle est sèche la mécanique, et elle a du mal à... Donc tu es obligé, à un moment donné,
si tu as abandonné ta voiture trop longtemps, tu es obligé de la bricoler, de la réparer pendant des mois, tu es obligé de la bricoler pour pouvoir relancer la machine. Et bah pour une chaîne d'ASMR c'est pareil. Pour moi une bonne régularité c'est au moins une vidéo par semaine. Voilà, c'est une bonne régularité. Tu peux très bien travailler à côté et faire une vidéo par semaine et t'es régulière sur ta chaîne. Même si tu as un boulot qui te prend énormément de temps, une vidéo par semaine, ta chaîne va vivre, ta communauté va vivre, tu vas développer ta chaîne. C'est tout ce que tout le monde veut, enfin j'espère quand même pouvoir partager des choses et tout ça. Donc voilà quoi. En dernier conseil, 8e conseil, les publicités imposées pour les moins de 1000 abonnés, aide au référencement, mais attention à la folie des grandeurs, bon ça d'accord. Ça fait 4 ans déjà je crois que YouTube impose des publicités à toutes les chaînes qui ne sont pas dans le système de monétisation. Donc il y a celles qui ne peuvent pas encore, c'est-à-dire moins de 1000 abonnés et moins de 4000 heures de vue, tu n'as pas le droit de rentrer dans le système de monétisation. Ce qui arrive à toutes les jeunes chaînes, c'est-à-dire à un moment donné, si tu galères à atteindre les 1000 vues, les 1000 abonnés et les 4000 heures de vue, YouTube va pourrir tes vidéos d'ASMR pour mon cas, de publicité. T'en auras au début, au milieu, t'en auras plein, tu vois. J'ai vu des vidéos de 20 minutes, c'était pourri de 8 pubs, un truc infernal. Il n'y a que les premières heures où t'es tranquille et encore. Et certaines vidéos, bizarrement, elles sont tranquilles indéfiniment, tu vois. C'est bizarrement, mais c'est très très rare. Et d'autres vidéos, c'est pas forcément les plus ou les moins vues. Et d'autres vidéos, c'est quasiment au bout de 2 heures, boum, terminé, t'as plein de pubs dessus. C'est comme ça, c'est YouTube a décidé que le service il est peut-être gratuit à l'origine, mais maintenant YouTube a besoin de se rémunérer. Donc là en fait, il faut que tu attendes que t'aies 1000 abonnés et 4000 heures de vue. En fait, moi j'avais conseillé quelqu'un qui me disait, parce que j'en avais parlé plus ou moins dans une vidéo, et j'avais conseillé quelqu'un était venu me demander conseil en me disant, mais comment t'as fait pour enlever les pubs à un moment donné? Tu as dit que t'étais rentré dans le système de monétisation sans aller plus loin et ça avait viré toutes les pubs. Et bah oui, c'est vrai, à un moment donné j'ai fait les démarches pour rentrer dans le système de monétisation et là toutes les pubs ont disparu. Pourtant j'avais pas de signé de collaboration parce qu'en fait tu rentres dans un salon. Quand tu rentres dans le système de monétisation, tu rentres comme dans un salon et après tu as plusieurs choix possibles. Tu as les publicités sur tes vidéos, tu as les souscriptions, t'as les dons, les machins, tout ce que tu veux. Moi, à un moment donné, je suis rentré là-dedans, boum, toutes les pubs ont disparu. Mais comme je l'avais dit à cette personne-là, après j'ai été un peu plus loin. Donc je sais pas combien de temps t'es tranquille. Peut-être indéfiniment, mais de ce que je sais, pour ceux qui avaient mis, qui étaient rentrés, qui étaient allés un peu plus loin au niveau des publicités, ce que moi j'ai fait seulement, si t'es inactif pendant trop longtemps, au niveau de poster des vidéos et tout ça, tu es éjecté du système de monétisation. Voilà. Donc attention aussi. Donc là, ce que je pourrais conseiller, c'est au minimum, pour dégager toutes les pubs, c'est faire les premières démarches pour rentrer dans ce salon de la monétisation YouTube. Comme ça, boum, tu vires toutes les pubs. Si t'es une toute petite chaîne, à un moment donné, c'est important. C'est important de ne pas être gangréné par des pubs. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu vas plus loin au niveau des publicités, parce que c'est ça qui devient dérangeant à un moment donné. Quand tu rentres dans le système de publicité sur tes vidéos, tu peux les désactiver ou les activer. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est désactiver, si tu veux, toutes les publicités. Déjà, elles sont de toute façon désactivées dans un premier temps, toutes désactivées, à toi de les activer ou pas. Après, attention à l'inactivité aussi. Je sais pas quel est le seuil et tout ça d'inactivité. Est-ce que c'est inactivité par rapport aux publicités, inactivité par rapport aux vidéos que tu postes? Si tu postes pas pendant 6 mois, boum, t'es inactif, tu vois. C'était ça, moi, ce que j'avais vu quelqu'un. En fait, tu peux désactiver ou activer les publicités. Alors, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, si tu actives les publicités en début de vidéo, c'est YouTube qui choisit. Avant, tu pouvais choisir ignorer des trucs rapides, des trucs pas rapides. Et tu pouvais choisir les vidéos de fin, tu pouvais choisir les vidéos du milieu, les placer où tu veux, des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais fait, mais je sais qu'il y en a qui pouvaient le faire. Je mets les vidéos là où ils voulaient. Les vidéos de jeux vidéo, les créateurs de contenu de jeux vidéo mettaient vraiment des publicités entre chaque thème, tu vois.
donné, YouTube a dit non, c'est nous qui décidons. Tu auras juste le choix entre désactiver et activer. Et quand tu actives, tu auras le choix de mettre des pubs au début et des pubs qui pop au milieu. Tu vois. Sauf que c'est totalement au hasard, c'est YouTube qui choisit. Il choisit le type de pub au hasard, au mieux. Et à la fois, il t'impose des pubs de fin. Mais tu as la mise en veille. C'est pour ça que avec la mise en veille, c'est pour ça que j'ai fait la promotion de la mise en veille, c'est qu'à un moment donné, tu peux t'endormir avant la pub de fin. Fais en sorte de régler ta mise en veille avant que la vidéo se termine. Comme ça, tu n'auras pas de pub à la fin. Heureusement que la mise en veille était là, ça aurait été compliqué pour les chaînes d'ASMR. Et tu as les publicités qui pop au milieu, donc tu peux choisir l'option des publicités qui pop au milieu. Après, je sais pas si tu peux les régler. Je crois que tu peux les régler, je sais pas, mais ça évolue tellement, et comme moi je l'ai pas du tout utilisé, et que je veux pas l'utiliser, ça ne m'intéresse pas. À un moment donné, si t'as pas envie d'être rémunéré, imagine, il y en a qui n'ont pas envie d'être rémunérés, mais ont envie de se débarrasser des pubs. Et bah t'as des petites techniques comme ça. En fait, t'es rémunéré à partir de 70 euros. Donc t'as une petite cagnotte qui se cumule. Dès que t'as atteint les 70 euros, il y a un revenu qui s'enclenche. Donc là, tu fais des démarches supplémentaires, d'impôts, machin, tout ça. Des démarches supplémentaires pour pouvoir toucher ton premier revenu. Si tu veux pas que cette cagnotte monte trop vite parce que t'as pas envie ou t'as pas envie de faire des déclarations derrière, t'as pas envie de, peut-être que ton boulot ne te le permet pas non plus, mais que t'as envie de te débarrasser des pubs, ce que tu peux faire, c'est que tu désactives toutes les pubs dans un premier temps. De toute façon, dans un premier temps, elles sont toutes désactivées. Ce que tu peux faire, c'est prendre une vieille vidéo et activer les publicités. Ou les vidéos récentes, tu les laisses pendant une semaine et au bout d'une semaine, tu actives les pubs dessus. Ce qui permet de toucher moins de revenus. Et bon, à un moment donné, tu finiras par atteindre les 70 euros, surtout si tu évolues très rapidement. Mais dans un premier temps, tu peux sacrifier quelques vidéos, quelques vieilles vidéos, pour voir que tu es toujours là. Si tu as la régularité déjà sur YouTube au niveau de tes vidéos, de ton partage de vidéos, et à la fois il y a quelques petits centimes qui pop ici ou là dans les revenus, logiquement, moi j'ai fait ça pendant un an, logiquement, tu es toujours dans le système de monétisation, et logiquement, YouTube ne te déjectera pas du système de monétisation. Pendant un an, je l'ai fait. Pendant un an, j'ai continué régulièrement à mettre des vidéos, et pendant un an, j'ai mis quelques pubs seulement pour éviter de me faire éjecter justement sur des vieilles vidéos, sur certaines, toi. Et à un moment donné, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que les publicités aident au référencement et tout ça? J'aurais été moins convaincu au tout départ, quand j'avais commencé, parce que j'avais pas l'impression que ça allait le faire. Quand j'avais dépassé les 1000 abonnés, j'ai eu une grosse traversée du désert en fait. Au tout début, ça a été compliqué, les 2 premiers mois, ça a été infernal, et j'avais testé pendant un mois quelques publicités ici ou là, et ça n'avait pas du tout fonctionné. Enfin, je voyais que ça plombait un peu ma chaîne, alors qu'il y avait beaucoup moins de pubs qu'avant les 1000 abonnés, parce qu'avant, c'est YouTube qui t'en mettait à tort ou à travers, tu vois. C'était bizarre. Et un an après, je crois, j'ai commencé à mettre des pubs plus régulièrement et tout ça. Et là, j'ai vu que le référencement était bien meilleur. Parce que là, j'ai vu l'évolution de ma chaîne qui a évolué toujours plus vite. Enfin, qui a évolué beaucoup plus rapidement en fait. Et si je prends l'année scolaire précédente où, comme j'ai dit, je mettais des pubs ici ou là pour pas me faire éjecter, et mon évolution était vraiment pas terrible. Et quand je prends l'année scolaire qui a suivi, où là j'ai commencé à mettre des pubs, mon évolution par rapport à mon nombre de nouveaux abonnés était de x3. Donc oui, les publicités aident au référencement. Voilà. Après, comme je dis, essaye de promouvoir la mise en veille. Essaye surtout, si tu fais de la SMR, ne mets pas de pub entre deux. Et je vais même dire une chose, sur d'autres chaînes, jeux vidéo et compagnie, des fois les pubs entre deux, ça m'agace. Les pubs, au début, ça m'a jamais dérangé. À la fin, pour la SMR, évidemment, c'est dérangeant, mais moi maintenant, moi qui suis un grand consommateur d'ASMR, je mets des mises en veille. Je règle ma mise en veille par rapport aux vidéos. C'est pour ça aussi, fais attention de faire des vidéos qui te permettent un seuil de mise en veille. Genre, t'as un seuil à 20 minutes. Donc essaye de faire des vidéos d'un peu plus de 20 minutes. Ne reste pas à 18-19 minutes, parce que là, pour moi, je t'assure que c'est compliqué de mettre la mise en veille en fait. Ça m'oblige à un moment donné de commencer à regarder la vidéo, après avoir mis une mise en veille de 20 minutes, de revenir un peu en arrière, et après c'est parti, je peux m'endormir devant. Donc je pense que les publicités c'est important pour aider ta chaîne à se développer.
Voilà, c'est très important pour ça. Après, attention à la folie des grandeurs, va pas mettre des pubs à tort ou à travers, laisse pas non plus YouTube te faire popper plein de pubs dégueulasses pendant ta vidéo, que tu fasses de l'ASMR, et je vais te dire, même des jeux vidéo. Parce que ceux qui se sont le plus plaints ces derniers temps par rapport à Adblock, parce que YouTube a dégagé tous ceux qui avaient des Adblock et compagnie apparemment, je sais pas si c'est vrai ou pas. Et ce qui a fait que beaucoup de chaînes de jeux vidéo se sont plaints d'avoir beaucoup moins de vues et d'audience. Mais le problème c'est que toutes les pubs qui pop à tort ou à travers, imagine, moi je vais te dire, par expérience, je regardais une chaîne que j'aime beaucoup, je vais pas la citer. Et à un moment donné, c'était une conférence en live. Et à un moment donné, ils ont présenté, moi j'attendais surtout Gears of War, et ils ont annoncé Gears of War le prochain qui n'est pas encore sorti. C'est pas Day One, mais c'est le D-Day. Bah, c'est pas D-Day. Emergence Day, c'est E-Day, ouais, c'est ça, Emergence Day. Donc c'était une préquelle de Gears of War, et là je vois, oh, Gears of War qui revient. Donc t'avais la première bande-annonce de Gears of War, vachement chiadée. Dès les premières secondes, bam, j'ai eu une publicité qui a popé en live direct de la conférence. Je reviens après la publicité, boum, c'était terminé. Je peux t'assurer une chose, que depuis ce moment-là, les conférences en live d'artistes, créateurs que j'aime beaucoup, et bah je ne les regarde plus. Je les regarde moi-même tout seul dans mon coin, directement sur les chaînes en question où t'as pas de publicité imposée par YouTube. T'as les publicités partenariats de ces événements, mais t'as plus les publicités. Donc, est-ce que ça rentre dans la folie des grandeurs, tout ça? Moi, ça me dérange un peu. Donc je sais pas s'ils peuvent aujourd'hui régler, mais si tu peux régler les pubs au milieu, règle-les de manière judicieuse. Et pour les conférences live, si tu fais du jeu vidéo et tu fais des conférences live et tout ça, évite parce que c'est un coup vraiment à perdre de l'audience à cause de ça. Donc les publicités en début et en fin qui sont imposées malheureusement, bon là, ça il faut, ça permettra de développer ta chaîne. Par contre, les pubs à l'intérieur de ta vidéo qui pop et tout ça, si tu peux les contrôler, mets-les de manière judicieuse par rapport au thème par exemple. En ASMR, évite l'ASMR, c'est insupportable ça. Et ça fait réveillon, sursaut et tout ça. J'ai connu ça moi sur mes propres chaînes ou sur d'autres chaînes qui ont moins de 1000 abonnés ou qui sont encore pas rentrées dans le système de monétisation. C'est dommage, ça gâche beaucoup de choses. Il y a encore une chaîne que j'apprécie énormément. Et à chaque fois, bah, dès que les pubs commencent à popper, c'est mort quoi. Ces vidéos sont inregardables pour s'endormir le soir. Donc en ASMR, évite les vidéos qui pop au milieu de... Ça serait dommage. Je rentre ça un peu dans la folie des grandeurs, essayer d'avoir le plus d'argent le plus rapidement possible. Au finalement, ça va gâcher l'expérience que tu vas proposer, de ce que tu vas partager. Et finalement, bah, tu vas avancer beaucoup moins vite au final. Tu vas perdre plus que ce que tu vas gagner. Alors c'est l'argent rapide, ok, mais c'est pas une bonne chose. Et au référencement, ça sera pas meilleur pour autant. Bon bah c'est bon, j'espère, je vais essayer de couper un peu quand même parce que j'étais un peu long sur certains détails. Donc j'espère quand même t'avoir aidé, t'avoir conseillé au mieux. J'espère avoir pas oublié certains détails, bah tant pis, ça sera peut-être l'occasion d'en refaire une vidéo identique peut-être d'ici quelques années quand j'aurai dépassé un certain niveau et apporté qui sait plus d'expérience. Et YouTube qui évolue aussi, donc ça permettra aussi d'adapter mes conseils. Et puis voilà. Donc je te dis à la prochaine. Merci d'avoir porté ton attention sur cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour ceux qui me suivent. Et sinon, bah, je te souhaite une bonne continuation si tu décides de lancer ta propre chaîne. Et j'espère que ça va réussir quoi.